Il y a 20 ans, on s'en souvient, la tempête Bébé, Brigitte Bardot, passait sur les glaces au large des îles de la Madeleine. Résultat, un boycott international contre la chasse aux bébés phoques. La saison vient de commencer pour 500 chasseurs. Bien sûr, on ne s'attaque plus aux blanchons pour ne pas heurter certaines sensibilités. Mais dans une mer où phoques et pêcheurs se disputent les morues devenues rares, très rares, les pressions sont fortes pour augmenter les quotas de chasse. Bruno Bonamigo et Denis Martin-Chabot se sont rendus aux îles de la Madeleine. Donald Leblanc s'occupe du mieux qu'il peut en attendant qu'il fasse assez beau pour sa première sortie de chasse aux phoques. C'est très dangereux. Dépendamment des conditions de glace, là, on est convaincu que ce printemps, là, on va connaître des conditions assez difficiles. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie cet hiver. Bon, autant dire pas de pluie. Quand tu n'as pas de pluie, mais ça ne permet pas de faire une bonne glace mélangée avec de la neige et tout ça. Mais chaque jour passé au quai rend son expédition encore plus difficile. On va essayer de faire notre quota. Parce que quand on calcule toutes les dépenses que ça prend pour une sortie de chasse, on n'a rien qu'à penser à la hausse constante du fioul. Mettre du fioul dans des bateaux comme ça coûte beaucoup d'argent. Vous l'avez ça, ce calme-là? 500 chasseurs comme Donald Leblanc maintiennent à bout de bras une industrie fragile. C'est pas bon. En région, là, un emploi que tu peux garder ou tu peux créer, là, c'est très important. C'est très important. On est obligé de faire ce qu'on fait là. On n'a pas le choix, ben. Pêche et Océan Canada sent que la pression est forte. À ce temps-ci de l'année, les patrouilles de reconnaissance sont nombreuses. La banquise est en mouvement, les troupeaux sont donc difficiles à repérer. Environ 8000. D'année en année, les chasseurs atteignent difficilement leur quota de 275 000 prises, alors que la population de phoques explose. Parce qu'on compare, maintenant en 1980, c'était estimé à peu près entre 2 et 2,4 millions. Ça veut dire que la population de phoques a doublé dans 20 ans. Le problème de la chasse aux phoques se répercute ailleurs. Un phoque adulte qui est rendu avec un 1,5 pouce à 2 pouces de gras ne va pas manger des cailloux et ne va surtout pas manger du sable. Le phoque est vorace. Un adulte peut manger jusqu'à 1 tonne de poissons dans une année, surtout de la morue, dont le stock ne se relève toujours pas malgré la fermeture de la pêche en 1992. La manière que je vois ça, on va être obligé de prendre une décision. Et les communautés qui attendent la reprise se font dire que même sans pêche cette année, Ottawa prévoit que le stock baissera encore de 1 %. Je pense là, que, de bonne foi, là, que c'est le phoque. Qui est, je ne dirais pas 100 % de la cause, mais je dirais au-dessus de 50 %. Le système est débalancé. Et si ça reste de même, là, d'après moi, là, dans une dizaine d'années ou quinzaine d'années, il va juste rester les phoques ou les loups marins. Oui, mais d'après moi, il va se faire cogner sur la tête demain. Là. Pas étonnant que plusieurs exigent une hausse des quotas et rappellent des fantômes du passé. Moi, d'après moi, là, quand je dis ouvrir la chasse aux blanchons, je sais que ça va créer des réticences par rapport au que, vous savez qu'avec l'Europe et tout ça, ça a été aboli. Et puis avant que ça y prenne, là, ben, il va couler de l'eau sous les ponts. Mais moi, mon idée à moi, c'est aussi longtemps qu'on ne chassera pas le bébé phoque blanc. On va être dans le même problème. Un souvenir qui suscite la controverse, même ici. Là, il ne faut pas oublier qu'actuellement, qu'on pêche et on vend 275 000 phoques. Ça fait que c'est quand même une industrie volable qui est là. Et il faut peut-être faire attention de poser des gestes qui pourraient nuire à une industrie qui est encore en développement et qui augmente chaque année. Mais l'opinion mondiale est encore très réfractaire à cette chasse-là. Tous les animalistes et tout ça nous ont complètement détruit cette industrie-là. Ils ont mis cette industrie-là complètement à terre, puis là, on essaie de se relever tranquillement. Mais c'est très, très difficile. De nouveaux marchés pour les produits du phoque commencent à peine à se développer. Les fourrures trouvent preneur en Asie surtout, mais l'Europe aussi après 15 ans d'embargo.
Pour que ça vaille la peine, il y a le marché de la fourrure, il y a aussi le marché de l'huile. Il faut avoir les deux marchés. Nous autres, on est en train de s'installer présentement. On va recevoir d'ici la fin de juin les équipements pour être capable de faire le traitement de l'huile. Le gras de l'animal contient de l'oméga 3, un supplément alimentaire qu'on croit efficace dans la lutte aux maladies cardiaques. Vous avez été là? C'est le plus long que vous avez été? Oui. À la veille de la reprise de la chasse, les agents de pêche et océan se creusent les méninges. Une population de phoques énorme, compliquée à gérer. Et on reconnaît qu'on pourrait faire plus. C'est difficile de mettre un chiffre de la population idéale. Par contre, le CCRH, le Comité consultatif des ressources halieutiques, c'est un conseil de conservation du poisson de fond qui conseille le ministre. Eux ont recommandé une réduction d'environ 50 % de troupeau. Pour le ministre des Pêches du Québec, qui est aussi le député des Îles-de-la-Madeleine, le problème demeure entier. Les règlements de chasse sont trop restrictifs pour permettre d'atteindre même le quota actuel. Dans les années 60, je me souviens, là, il allait en hélicoptère et en petits avions sur la banquise. Alors, la chasse, ça marchait, là. Mais maintenant, c'est défendu. Maintenant, c'est soit à terre, ça prend des bateaux de moins de 60 pieds, moins de 70 pieds. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que le fédéral nous dise, vous pouvez aller prélever votre quota de 250 000 têtes, 260 000 têtes, peu importe l'état des glaces, peu importe les moyens que vous prendrez pour y aller. Ottawa réfère le tout à un autre comité. Un groupe d'études formé de personnalités éminentes doit déterminer la population idéale de phoques. Si on a mis un petit peu plus de pression dans le temps des embargos, puis qu'on a continué à promouvoir la chasse un peu, peut-être qu'on n'en serait pas rendu là. Mais pour Donald Leblanc, qui, comme d'autres chasseurs, attend sur le quai, Ottawa pourrait regretter son hésitation. La relève, il n'y en a pratiquement pas. Je veux bien croire que si ça prend trop de temps, ça peut être une tradition qui va tomber par la force des choses. Le dilemme d'Ottawa demeure entier. Venir en aide à l'industrie ou maintenir ses bonnes relations internationales.